TCC 1227 The Will of God. La volonté de Dieu. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit, d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous travaillons sur une série sur qui est Jésus et pourquoi il est venu dans ce monde. Nous vivons à une époque de tromperie religieuse croissante à propos de Jésus et de son dessein dans le monde, et nous devons avoir des informations précises sur lui, afin de pouvoir être protégés de ces tromperies. Matthieu 24 versets 4 et 5. Selon les témoins oculaires de Jésus, les hommes qui ont écrit les documents du Nouveau Testament, Jésus est venu dans ce monde pour mourir en sacrifice pour le péché. Jean 4 verset 9 et verset 10. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a ouvert la voie à la restauration de l'humanité pécheresse, à la relation avec Dieu par la foi en lui, puis être transformé de pécheur en juste, saint, fils et fille de Dieu. Éphésiens 1 verset 4 à 5. Éphésiens 5 verset 25 à 27. Colossiens 1 verset 21 à 22. Tite 2 verset 14. Etc. Lorsqu'une personne s'agenouille devant Jésus en tant que Sauveur et Seigneur, Dieu habite cette personne par son esprit et la vie. Cette première rencontre avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, est appelée la naissance de Dieu. Cette nouvelle naissance change notre identité de pécheur en fils ou fille de Dieu. Jean 1 verset 12 à 13. L'entrée de l'Esprit de Dieu est le début d'un processus de transformation qui finira par restaurer tout notre être à tout ce que Dieu voulait que nous soyons avant que le péché ne corrompt l'humanité. Les fils et des filles qui le glorifient pleinement en pensée, en parole et en action. Jésus, dans son humanité, est le modèle de la famille de Dieu. Dieu veut des fils et des filles qui comme Jésus en caractère, en sainteté, en amour et en puissance. Romains 8 verset 29. Jean 2 verset 6. Etc. Ce processus de transformation est connu sous le nom de sanctification, ou être rendu de plus en plus saint, ou semblable au Christ, dans les attitudes et les actions. Le Saint-Esprit réalise ce processus lorsque nous coopérons avec lui. Le Saint-Esprit est en nous pour nous aider à prendre le contrôle de nos désirs pécheurs et de nos pensées, des actions et attitudes antichristiques. Mais nous devons exercer notre volonté, choisir de dire non à ces choses, et alors le Saint-Esprit nous fortifie intérieurement pour donner suite à ce choix. Exercer votre volonté ne signifie pas essayer de changer par la seule force de votre volonté. Exercer sa volonté signifie avoir une attitude de cœur non pas ma volonté mais ta volonté, avec une attente et une dépendance envers Dieu, le Saint-Esprit pour vous aider à aller jusqu'au bout. Philippiens 2 versets 12 à 13. Au cours des dernières semaines, nous avons parlé de la manière dont nous coopérons avec le Saint-Esprit dans ce contexte. Un processus de sanctification croissante est en cours. Avant d'aller plus loin dans notre discussion, nous devons parler de la volonté de Dieu. Comment pouvons-nous connaître sa volonté afin de pouvoir nous y soumettre? Nous pourrions, mais nous ne le ferons pas, faire une série sur la volonté de Dieu. Pour l'instant, commençons par une définition simple du terme volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce sont ses desseins, ses intentions et ses désirs. Ou ce qu'il veut. En tant que fils et filles de Dieu, nous devons vouloir ce qu'il veut. Jésus est le modèle de la famille de Dieu. Il nous montre comment les fils et les filles de Dieu sont censés vivre. Il a déclaré à plusieurs reprises que son désir était de faire la volonté de son Père, de faire ce que son Père veut, de faire ce qui plaît à son Père. Jésus plaisait à son Père. Considérez ces déclarations. Jean 4 verset 34. Ma nourriture vient de faire la volonté de Dieu, qui m'a envoyé, et d'achever son travail. Jean 6 verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire la volonté de Dieu qui m'a envoyé, ne pas faire ce que je veux. Jean 8 verset 29. Et celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas abandonné. Car je fais toujours ça des choses qui lui plaisent, la Bible du Semeur. Matthieu 6 verset 9 à 10. Quand Jésus enseignait à ses disciples comment prier, il leur disait, allez à Dieu votre Père, adore-le, désirant que son royaume vienne et que sa volonté soit faite sur terre comme au ciel. C'est le point de départ de la relation avec Dieu, un désir ardent de voir la volonté de Dieu, ses desseins, ses intentions, se réalisent. Je veux ta volonté,
Seigneur, par-dessus tout, que ton règne vienne. Le mot grec traduit par royaume signifie règne. Désirer que son royaume vienne signifie vivre en comprenant que ce monde dans sa condition actuelle n'est pas tel qu'il est censé être à cause du péché, et que Dieu travaille pour rétablir son règne sur la terre. Jésus reviendra dans un avenir pas trop lointain et établira le règne, royaume, visible de Dieu sur terre et renouvelle-le et restaure-le. À l'heure actuelle, le royaume de Dieu est le règne de Dieu dans le cœur des hommes à travers la nouvelle naissance. Luc 17 versets 20 à 21. Désirer que le royaume de Dieu vienne signifie vivre avec la perspective que ce monde n'est pas notre véritable maison. Nous ne sommes que de passage. Notre destin est la vie à venir, d'abord au ciel et puis sur cette terre une fois que Jésus la rendra nouvelle. Apocalypse 21 et 22. Cela signifie vivre avec la conscience que le plus important est que les gens viennent à connaissance salvatrice de Jésus, que son règne soit établi dans leur cœur, et que vous êtes une représentation précise de Jésus dans votre petit coin du monde. Colossiens 3 verset 17. Quoi que vous fassiez ou disiez, que ce soit en tant que représentant du Seigneur Jésus, tout en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Devenir comme Jésus commence par un changement dans la direction de notre vie. Jésus est mort pour tous afin que ceux qui recevront sa nouvelle vie ne vivront plus pour se faire plaisir. Au lieu de cela, ils vivront pour plaire Christ, mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5 verset 15. La racine du péché est de se placer au-dessus de Dieu, faire les choses à ma manière, vivre pour moi, à ma manière. C'est pourquoi le premier mot de Jésus lorsqu'il a commencé son ministère public a été de se repentir. Matthieu 4 verset 17. Marc 1, verset 14 à 15. Se repentir signifie changer d'avis ou d'objectif. Nous changeons la direction de notre vie. Matthieu 16 verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il nie lui-même, c'est-à-dire se négliger, perdre de vue et s'oublier lui-même et ses propres intérêts, et s'occuper de lui-même. Sa croix et suivez-moi. Attachez-vous fermement à moi, conformez-vous entièrement à mon exemple de vie et s'il faut aussi mourir, selon la version de la Bible amplifiée. Prendre votre croix est une image de la soumission complète à la volonté de Dieu, même si elle est difficile. C'est ce qu'était la croix de Jésus pour lui. Notez la prière de Jésus à son Père la nuit avant sa crucifixion, « Mon Père, si c'est possible, que cette coupe de souffrance soit enlevée de moi. Pourtant je veux que ta volonté ne soit pas la mienne. » Matthieu 26 verset 39. Jésus, dans son humanité, est notre exemple de la façon dont les fils et les filles de Dieu vivent en relation avec leur Père céleste. Non pas ma volonté, mais ta volonté soit faite, même si elle est difficile. Cela semble contre-intuitif, si je ne veille pas sur moi, qui le fera? Mais dans le même passage où Jésus a dit que si nous désirons sa volonté par-dessus tout, nous aurons ce dont nous avons besoin pour vivre cette vie. Matthieu 6 verset 33. Mais cherchez, visez et efforcez-vous d'atteindre, d'abord son royaume et sa justice, sa façon d'être et de bien faire. Selon la version amplifiée. Et il vous donnera tout ce dont vous avez besoin au jour le jour si vous vivez pour lui et faites du royaume de Dieu votre préoccupation première. Selon la version du Semeur. Matthieu 16 verset 25. Si tu essaies de garder ta vie pour toi, tu la perdras. Mais si tu abandonnes ta vie pour moi, tu trouveras la vraie vie. Rechercher le royaume de Dieu ne signifie pas abandonner son travail sur le terrain de la mission ou être en mission. L'Église chaque fois que la porte est ouverte. Cela signifie que nous désirons ardemment voir Dieu glorifié dans votre vie et reconnaissez que les choses éternelles sont plus importantes que les choses temporelles. 1 Corinthiens 10 verset 31. Quoi que vous mangiez ou buviez, ou quoi que vous fassiez, vous devez tout faire pour la gloire de Dieu. Colossiens 3 verset 23. Travaillez dur et joyeusement dans tout ce que vous faites, comme si vous travailliez pour le Seigneur plutôt que pour les gens. Lorsque nous parlons de la volonté de Dieu, les gens ont tendance à penser à la direction du Saint-Esprit pour des situations spécifiques, des problèmes dans leur vie. Les gens pensent à la volonté de Dieu en termes de voiture que je devrais acheter, quel travail devrais-je faire, prendre, ou quel est mon ministère. Mais ce n'est pas le lieu pour commencer une discussion sur la volonté de Dieu. Ces idées viennent du XXIe siècle, version occidentalisée du christianisme centré sur l'homme plutôt que sur Dieu. Ce qui est bon pour moi. La volonté de Dieu est révélée dans sa parole écrite, la Bible. Si vous ne commencez pas par là, vous aurez du mal à obtenir des directives dans des domaines spécifiques de votre vie, nous en reparlerons plus tard. Les gens sincères ont tendance à dire qu'ils veulent être dans la volonté de Dieu et ils ne veulent pas en sortir de la volonté de Dieu. Cependant, la Bible ne parle pas d'être dans ou hors de la volonté de Dieu. La Bible parle de faire la volonté de Dieu.
Matthieu 6 verset 10. Matthieu 7 verset 21. Matthieu 12 verset 50. Jean 4 verset 34. Jean 6 verset 38. Jean 7 verset 17. Éphésiens 6 verset 6. Hébreux 10 verset 7. Psaume 40 verset 9. Jean 10. 36, Jean 13 21. 1 Jean 2. 17, etc. Faire la volonté de Dieu signifie faire ce qui est moralement juste dans chaque situation et circonstance, selon la volonté de Dieu révélée dans sa parole écrite. Par exemple, la Bible fait déclaration spécifique sur la volonté de Dieu pour les chrétiens. 1 Thessaloniciens 4, visage souriant, car telle est la volonté de Dieu, votre sanctification, que vous vous absteniez de toute activité sexuelle, immoralité. 1 Thessaloniciens 4 versets 16 à 18. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. Jésus a résumé la volonté de Dieu pour nous en 2 commandements, aimez Dieu de tout votre être et aimez votre voisin comme vous-même. Matthieu 22 versets 37 à 40. Cet amour n'est pas une émotion. C'est une action qui s'exprime à travers notre obéissance à la volonté de Dieu. La volonté morale, sa norme de ce qui est bien et ce qui est mal, et notre traitement envers les autres. Dieu s'intéresse beaucoup plus à ce que nous développions un caractère semblable à celui du Christ plutôt qu'à ce que nous développions un caractère semblable à celui du Christ. Travail, quelle maison nous achetons ou quel poste ministériel nous occupons dans l'Église. Une grande partie de notre désir de connaître la volonté de Dieu est centrée sur nous-mêmes et non sur Dieu. Pour beaucoup d'entre nous, voulant connaître la volonté de Dieu pour nos vies vient de motivations immatures, voire erronées. Nous voulons connaître, faire ou être dans la volonté de Dieu, non pas parce que nous aimons Dieu et désirons lui plaire par-dessus tout, non pas parce que nous voulons voir son royaume progresser sur la terre, mais pour notre bien. Nous voulons connaître la volonté de Dieu parce que nous voulons avoir ce qu'il y a de mieux pour nous et ce qu'il y a de mieux pour nous apporte-nous le plus de bénédictions, par opposition à ce qu'il glorifiera le plus et fera progresser son royaume. Ou bien, nous sommes motivés par la peur, non pas par la crainte, le respect et la vénération pour Dieu, mais par la peur que quelque chose il nous arrivera du mal si nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Nous voulons connaître la volonté de Dieu pour ne pas nous tromper et récolter ce que nous semons, pour que nous ne mettions pas Dieu en colère contre nous, ou pour que nous n'apportions pas de malédiction dans nos vies, etc. Il y a tellement d'enseignements inexacts concernant la récolte et les semailles, les malédictions et les bénédictions. Les bloqueurs de bénédictions, etc., qui affectent à tort notre relation avec Dieu. Leçon pour un autre jour. Nous nous demandons si nous devrions ou non acheter la chaise bleue ou la chaise rouge, ou la voiture à 2 portes ou la voiture à 4 portes, parce que nous ne voulons pas manquer Dieu et être hors de la volonté de Dieu. Cependant, Dieu se soucie beaucoup plus de la façon dont vous traitez les personnes qui vous servent dans le magasin de meubles ou chez le concessionnaire automobile que l'article que vous achetez. Les personnes avec qui vous interagissez détectent-elles la douce saveur du Christ, c'est vous. 2 Corinthiens 2 verset 14. Es-tu une lumière dans un endroit obscur? Pierre 2 verset 9. Cela vous vient-il à l'esprit de prier pour eux afin que Dieu leur envoie ouvriers dans leur vie pour partager l'évangile avec eux? Matthieu 9 verset 36 à 38. Telle est la volonté de Dieu pour vous et moi, dans tout ce que vous faites, évitez de vous plaindre et de vous disputer, afin que personne ne puisse prononcer un mot de blâme contre toi. Vous devez vivre une vie pure et innocente en tant qu'enfant de Dieu dans un monde sombre rempli de gens tordus et pervers. Laissez vos vies briller devant eux. Philippiens 2 versets 14 à 16, selon la traduction du Sommeur. Vous devez comprendre qu'être semblable à Christ dans votre comportement est bien plus important que de trouver votre ministère ou votre place dans le corps de Christ. Faire face à des traits non semblables à ceux du Christ dans votre caractère est bien plus important que le travail que vous prenez ou la personne que vous épousez. La volonté de Dieu pour votre vie est que vous deveniez son fils ou sa fille par la foi en Christ, et que vous soyez ensuite conformés à l'image du Christ, le Fils parfait, afin que vous lui soyez pleinement agréable, en le glorifiant pleinement dans toutes vos pensées, paroles et actions. Les chrétiens sincères veulent être guidés par le Saint-Esprit pour leur vie, mais ils négligent la principale manière dont il nous conduit et nous guide. Il nous guide à travers la Bible, la volonté écrite de Dieu. Bien discuter plus en détail des conseils du Saint-Esprit la semaine prochaine, mais pour l'instant, considérez ces points. La nuit précédant la crucifixion de Jésus, lors de la dernière scène, alors qu'il commençait à préparer ses disciples pour la venue du Saint-Esprit, Jésus l'a appelé l'Esprit de vérité. Jean 16 versets 13 à 14, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité. Il ne sera pas présenté ses propres idées.
Il vous dira ce qu'il a entendu. Il vous parlera de l'avenir. Il m'apportera la gloire en vous révélant tout ce qu'il reçoit de moi. Selon la version du Semeur. Jésus a dit que le Saint-Esprit est là pour guider ses disciples vers toute la vérité. Le soir même Jésus a défini la vérité comme lui-même et comme la parole de son Père. Jean 14 verset 6. Jean 17 verset 17. L'Esprit de vérité œuvre à travers la parole de vérité, la parole de Dieu, pour révéler la vérité, la Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous guide par son Esprit à travers et conformément à sa parole écrite, et ce faisant, il nous révèle la parole vivante, Jésus, en nous et à travers nous. La Bible est la volonté écrite de Dieu. Cela révèle ses desseins, ses intentions et ses désirs. La Bible montre Jésus à nous. Jésus était la volonté de Dieu en action sur la terre. Jean 14 verset 9. Jean 8 verset 28 à 29. La Bible nous montre quelles pensées, attitudes et actions sont semblables à celles du Christ, ainsi que celles qui ne le sont pas. La parole de Dieu nous aide à prendre conscience de ce qui doit changer et elle vous assure de l'aide du Saint-Esprit. Aidez-nous alors que nous nous engageons à faire la volonté de Dieu dans tous les domaines de notre vie. La Bible, la parole de Dieu, fonctionne comme un miroir. Il nous montre les changements survenus dans nous, ainsi que les changements qui doivent encore avoir lieu. Cela nous montre ce que Dieu attend de ses enfants, sa volonté, et cela nous montre à quoi cela ressemble, vivre une vie qui plaît à notre Père céleste. La Bible est le modèle, l'instrument spécifique que le Saint-Esprit utilise pour nous conformer à l'image du Christ. Rendez-nous semblables au Christ. La parole de Dieu est l'épée de l'Esprit. Éphésiens 6 verset 17. 2 Corinthiens 3 verset 18. Et nous tous, comme à visage découvert, parce que nous, avons continué à contempler, dans la parole de Dieu, comme dans un miroir la gloire du Seigneur, sont constamment transfigurés à sa propre image dans une splendeur toujours croissante et d'un degré de gloire à un autre. Car cela vient du Seigneur, qui est, l'Esprit, selon la Bible amplifiée. Le Saint-Esprit nous donne des directives sur des questions qui ne sont pas spécifiquement abordées dans la Bible, comme travail à prendre et quelle maison acheter. Plus d'informations à ce sujet la semaine prochaine. Cependant, puisque c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible, c'est la parole écrite de Dieu qui aide nous familiarisons avec la voix du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas familier avec la voix de Dieu dans les Écritures, alors vous ne serez pas en mesure de discerner avec précision ces directives dans des domaines spécifiques. Les gens veulent éviter de lire et d'obéir à la Bible, mais ils attendent ensuite des directives de Dieu pour leur vie. Mais si vous ne vous efforcez pas de faire ce qui est le plus important, devenez de plus en plus semblable à Christ en regardant dans le miroir de la parole de Dieu et en y obéissant. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il va-t-il vous indiquer avec qui vous marier ou quelle voiture acheter? Le but d'une leçon comme celle-ci n'est pas de condamner les gens sincères, mais de faire comprendre ce que cela signifie être un disciple de Jésus. Puisque nous vivons à une époque de grande déception dans ce domaine. Nous avons terminé nos travaux en cours, nous sommes pleinement fils et filles de Dieu, mais pas encore pleinement comme Jésus dans chaque partie de notre être, Jean 3 verset 2. Mais nous devons aller dans la bonne direction. Être chrétien, disciple de Jésus, signifie que vous vous engagez à faire la volonté de Dieu qui signifie obéir à la parole écrite de Dieu. Beaucoup plus la semaine prochaine.